Salut les moustiques, c'est Miss Cacahuète. Je suis hyper contente de te retrouver pour te raconter une nouvelle histoire d'insectes. Alors, je te rappelle le petit jeu, il faut trouver où se trouve dans l'écran la mini cacahuète de moi. Tu l'as trouvée? Bon, je t'avais donné un indice avec mon doigt, mais à toi de trouver. Alors, j'espère que tu as passé des bonnes vacances. J'espère que la rentrée c'était bien, que tu te fais des nouveaux copains. Et puis, tu me raconteras. Voilà. Alors moi aujourd'hui, c'est un peu spécial parce que c'est pour Mathilde qui m'a demandé si je pouvais faire un spécial Miss Cacahuète sur les poux. Bah ouais, Mathilde c'est la nièce de Béa, la plus jeune, parce que son frère il fait des collections d'enfants, il a plein d'enfants. Alors Mathilde, voici la réponse à ta question, à quoi servent les poux? Eh bien le poux, voyez-vous, c'est un insecte parasite de l'être humain. On l'appelle Pediculus humanus. C'est son nom savant. Les dinosaures, ils avaient déjà des poux. Les poux, ça existe depuis très 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 longtemps. Et puis tous les mammifères, ils ont des poux. Ouais. Et nous aussi, depuis le gorille. Bah ouais. Alors les Amérindiens, eux, ils aimaient bien les poux, même qu'ils les trouvaient succulents. Ils les mangeaient tout le temps. Et aussi, les Esquimaux, ils prenaient les poux des phoques et ils en mettaient plein dans leur nourriture parce qu'ils disaient que c'était fortifiant et qu'il y avait plein de vitamines dedans. Alors dans l'histoire, se chercher les poux dans la tête, c'était un rite, une habitude dans les tribus. C'était un moment qu'on partageait comme ça, en se cherchant les poux dans la tête. Et on pensait que les poux, ça faisait partie de notre corps. On ne trouvait pas ça sale. Même que Louis XIV, il avait plein de poux sous sa perruque, et ça sautait de partout. Et puis au 19e siècle, c'était même chic de se chercher des poux dans la tête. On disait qu'ils portaient chance, et qu'ils pouvaient même guérir des maladies. Voilà. Mais là où ça s'est compliqué pour les poux, c'est qu'à partir de 1850, on a inventé une arme terrible qui s'appelle l'insecticide. Ouais, c'est des produits pour tuer les insectes, mes amis. Alors, à partir de là, on a décidé que les poux, c'était sale, que ça voulait dire qu'on vivait dans la crasse, et puis plus personne n'a aimé les poux. Alors, puisque c'était comme ça, qu'est-ce qu'ils ont fait les poux? Ils ont muté. Ils sont devenus hyper résistants à toute forme d'insecticides et de produits pour les détruire. Et ça tombe bien, parce qu'ils sont très très forts pour se reproduire. Déjà, comment ça marche un poux? Eh bien, il y a des poux mâles et des poux femelles. Alors, le poux mâle, lui, il est drôlement costaud parce qu'il est capable de féconder, c'est-à-dire de faire des petits bébés poux, à Madame Poux. Il peut même le faire 18 fois de suite, avec 18 Madame Poux, sans même s'arrêter, sans même faire la sieste. Alors après, la femelle, elle vit 3 semaines. Alors, pendant ces 3 semaines, chaque jour, elle peut pondre jusqu'à 10 œufs. Ça veut dire qu'à la fin de sa vie, elle a pondu 300 œufs sur ta tête. Eh oui. Alors d'abord, c'est une lente pendant 7 jours. Après, hop, elle sort et elle devient une nymphe. Et cette nymphe, elle va se métamorphoser, elle va muer 3 fois avant de devenir adulte. Et après, rebelote. 10 lentes par jour, pendant 30 jours, 300 lentes. Autant te dire qu'on n'en a pas fini avec les poux. Ça me gratte de faire cette rubrique, je sais pas pourquoi. Alors oui, maintenant tu sais plein de choses sur les poux, mais j'ai toujours pas répondu à la question de à quoi ça sert le poux. Le poux, chouchou, c'est un parasite. Et un parasite, ça sert pas vraiment à quelque chose concrètement. On avait vu que les mouches et les moustiques et tout ça, ça nous aidait à équilibrer l'écosystème et puis à éliminer les déchets organiques. Mais c'est pas le cas avec les poux. Les poux, ça sert à te rappeler qu'il faut te laver la tête. Voilà. Et ça sert à accepter qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire disparaître dans la vie. Il y a des choses qu'on doit apprendre à vivre avec.
c'est comme ça. Les poux, eux, ils voulaient juste vivre sur notre tête, et si on n'avait pas créé les insecticides, et si on les avait pas tellement énervés, eh ben ils auraient pas muté, et on aurait pu vivre ensemble, en paix, en harmonie, pour toute la vie. Allez, salut les moustiques, à bientôt!